Trop souvent, on se retrouve avec une to-do list à rallonge qui, au lieu de nous aider, eh bien, nous fait nous sentir complètement dépassés. Je t'invite à t'asseoir confortablement car aujourd'hui, on va décrypter ensemble pourquoi ta to-do list ne fonctionne pas, certainement, et ce que je te conseille pour l'améliorer. Hello toi, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler de to-do list. De to-do list qui ne fonctionnent pas très bien et je vais te partager 4 erreurs que je pense que la plupart d'entre nous avons fait avec nos to-do list. Si tu ne me connais pas, je m'appelle Anna-Alice. Je suis ici pour t'aider à te sentir bien chez toi, pour te sentir bien en toi. Aujourd'hui, comme tu le sais, on va parler de to-do list et je vais t'aider, en tout cas avec ce que moi j'ai comme expérience et mes quelques conseils pour améliorer ta to-do list et aussi surtout bien comprendre quels sont les mécanismes que peut-être toi aussi tu as mis en place qui te bloquent pour vraiment bien t'organiser. Parce que ça doit rester simple, mais il y a quand même une façon de faire pour vraiment qu'elle soit optimisée au maximum. Donc dans un premier temps, on va justement regarder ces 4 erreurs que moi en tout cas je vois régulièrement venir dans les coachings, etc., les accompagnements que je propose et celles que moi aussi j'ai faites. Et aussi dans la deuxième phase, on va parler donc de, par rapport à ces problèmes-là, ces problématiques que l'on rencontre avec les to-do list, comment optimiser sa to-do list, comment l'améliorer et faire en sorte qu'elle fonctionne. Peut-être que tu as juste un de ces points qui t'embête dans ta to-do list et qui te bloque. Peut-être ce sont les 4. En tout cas, reste avec moi parce qu'on va tout de suite s'y coller. Une des premières problématiques que l'on rencontre avec les to-do list, c'est qu'elles sont, les informations de la to-do list sont dispersées un petit peu partout, si tu vois ce que je veux dire. Une fois c'est sur un post-it, une fois c'est sur un agenda. Peu importe ce que tu utilises, un des gros problèmes de ces to-do list, c'est qu'au moment où on veut chercher l'information, on ne sait pas où elle se situe. Une des erreurs qu'on a tous fait à peu près dans notre to-do list, c'est qu'on met trop de choses dedans. Un autre point que j'ai relevé et qui sera peut-être un tout petit peu plus technique, un petit peu plus pointu que je t'expliquerai, c'est que tu ne fais pas la différence entre les routines et ta to-do list. La dernière problématique que j'ai analysée, c'est que tu ne sais pas quoi faire et quand le faire. Ok, donc maintenant qu'on a mis en place les problématiques, on va les décrypter les unes après les autres et je vais donc te donner mes conseils pour les améliorer. La première chose qu'on a parlé, c'était donc que tu disperses tes notes un petit peu partout et tu n'arrives plus à retrouver, au moment de, par exemple, si tu veux planifier, tu n'arrives pas à retrouver où est-ce que tu as écrit cette satanée to-do list. Alors je dirais que la première des choses, tu l'as bien compris, c'est de rassembler tout au même endroit. Ne pas séparer les outils d'organisation, il faut que tu en aies un, que tu décides un outil d'organisation pour tes to-do list. Peu importe si c'est digital ou papier, d'ailleurs on va le voir, je te propose quelques options que moi j'ai testées et que j'aime beaucoup, mais vraiment c'est à toi de savoir qu'est-ce que tu aimes comme outil. L'outil est vraiment important et il faut qu'il ait certaines spécificités. Il faut qu'il soit facile à transporter partout. Il faut que tu aies la possibilité de créer plusieurs listes avec le même support, que ce soit facile à utiliser et que tu combines avec un agenda. Peu importe si tu choisis un moyen digital ou papier. Ça, c'est vraiment à toi de choisir ce que tu préfères. Le secret ici, c'est de tout garder au même endroit. Mes recommandations par rapport à tout ce qui est papier, c'est tout simplement un cahier que tu vas décider qui est là rien que pour ça, ou alors un agenda où tu vas créer tout simplement une liste à l'intérieur, ou alors un bullet journal où tu vas vraiment garder ta to-do list de la semaine, du jour, peu importe. Je ne te conseille pas dans tout ce qui est papier les post-it et les listes, tu sais, ces to-do list volantes. Non. Pour tout ce qui est digital, je te conseille l'application Tasks de Google que tu peux utiliser sur ton téléphone et sur ton ordinateur. D'ailleurs, tout ce que je te suggère ici qui est digital, c'est parce que tu peux les utiliser aux deux endroits. Déjà, ça c'est hyper important. Et aussi le programme Notion. Le programme Notion, c'est un programme que j'ai commencé à utiliser il n'y a pas si longtemps que ça, mais c'est un programme qui est vraiment fantastique. Il peut être utilisé de manière très simple
et aussi de manière très complexe. Donc Notion est vraiment aussi un programme top et bien entendu combiné à Google Calendar. Ok, maintenant qu'on a vu qu'on doit tout rassembler au même endroit, eh bien le deuxième point, c'est peut-être parce qu'il y a trop de choses dedans. Est-ce que ça t'est déjà arrivé? Ouais, c'est pas facile à dire, hein, d'avoir vraiment une liste à rallonge qui n'en finit plus. C'est ok, ça se peut que ça t'arrive. Et il y a plusieurs raisons pour ça, mais une des principales raisons que j'aimerais énumérer ici, c'est qu'elle n'est pas organisée, cette to-do list. Parce que oui, il faut aussi qu'elle soit organisée. Si tu fais une liste sans fin, eh bien, ça sera difficile de t'y retrouver dedans. Tu n'auras même pas envie de parcourir tous les points pour aller vraiment vérifier et savoir laquelle tu vas choisir, voilà, quelle tâche tu vas choisir. Donc moi, ce que je te conseille, c'est d'avoir une to-do list organisée par deux types de catégories. Je vais t'expliquer. La première to-do list, c'est la to-do list que j'appelle poubelle. Ouais, je pourrais lui trouver un autre nom, mais voilà, c'est un peu la to-do list où tu vas tout déverser ce que tu as dans ton cerveau pour te vider en fait ton esprit, pour ne plus l'avoir en tête. Ça va te permettre de te libérer de la charge mentale et comme ça tu auras tout déposé sur papier, tu n'auras pas à t'en souvenir juste comme ça dans ta tête. Simplement que cette to-do list là poubelle, tu la divises en plusieurs catégories, c'est-à-dire que tu auras plusieurs to-do list. Moi, je conseille de séparer en 4 catégories. C'est les catégories que je reprends aussi pour faire du calendar blocking, c'est-à-dire de bloquer ton temps dans ton calendrier. J'avais fait aussi une vidéo ici où je t'expliquais ma méthode pour mettre justement ces blocs de temps, te bloquer du temps dans ton agenda. Alors là, je vais te conseiller de prendre les 4 catégories qui sont famille, maison, personnel et travail. Et la deuxième sorte de to-do list, c'est la to-do list action. Comme son nom l'indique, ce sera une to-do list où tu vas mettre tes tâches à faire qui sont à faire justement. Donc dans cette to-do list là, tu peux en avoir une. Moi j'en garde que une qui s'appelle la to-do list de la semaine. Alors je t'explique juste comment tu vas en fait gérer ça. Ça veut dire que tu auras tes 4 to-do list que je t'ai mentionné auparavant qui sont vraiment pour te vider le cerveau. Donc dès que tu as quelque chose qui te vient en tête, tu n'as qu'à réfléchir, ok, est-ce que ça appartient à la maison? Est-ce que c'est quelque chose de personnel? Ou est-ce que c'est quelque chose par rapport à la famille, etc. Et tu mets dans la bonne liste. Une fois que tu vas faire ta planification, tu vas simplement déplacer, par exemple, faire... je sais pas, aller faire des courses par exemple, c'est un exemple qui me vient comme ça, qui sera dans la catégorie maison, eh bien tu vas simplement déplacer cette tâche et tu vas la mettre cette semaine, parce que c'est cette semaine que tu as décidé d'aller faire tes courses de Noël par exemple. Donc en tout et pour tout, il te faut 5 listes, 5 que tu vas traiter simplement d'une manière différente. Et pour ça, si tu as de la difficulté à savoir quelle tâche choisir parce que tu ne sais pas trop si c'est la numéro 1 ou la numéro 2 qui est plus importante, je t'invite à utiliser la matrice d'Eisenhower. Je te mets un petit lien ici en bas où tu pourras la télécharger pour que tu puisses peut-être un petit peu plus t'y retrouver. Ça va être classé par ordre d'importance et d'urgence. La troisième erreur est en combinaison avec la deuxième, qui te dit justement qu'il y a trop de tâches dans ta to-do list. Celle-ci, c'est que tu ne fais pas la différence entre les routines et ta to-do list. Il faut bien comprendre la différence entre les deux. Une routine, c'est une séquence d'événements que tu as prévus à l'avance et qui se répète à chaque fois, par exemple toutes les semaines, toutes les 2 semaines. En tout cas, c'est un événement qui se répète à chaque fois et que toi, tu as prévu avec à l'intérieur un système bien donné. Donc, par exemple, la routine linge, tu sais que par exemple, le mercredi, c'est quand tu vas faire ta lessive et puis tu sais exactement dans quel ordre, donc ça c'est le système à l'intérieur de ta routine, tu sais exactement dans quel ordre tu vas faire ça. Si par exemple tu n'as pas le temps de le faire ce mercredi-là, tu pourras déplacer toute cette routine à un autre jour. Tu peux aussi avoir des tâches qui sont récurrentes, comme par exemple, je sais pas, nettoyer tes fenêtres, eh bien elles vont arriver par exemple tous les 6 mois. Eh bien là, ce sont des tâches récurrentes, ce ne sont pas des tâches que tu dois encore en plus rajouter dans ta to-do list. Normalement, ce sont des tâches que tu as déjà dans ton agenda qui sont prévues à l'avance. La to-do list, en l'occurrence, c'est une tâche que tu décides ponctuellement, donc qui normalement va arriver seulement une fois. Bon, elle peut se répéter bien entendu au cours de ta vie, c'est pas ça, mais c'est une tâche qui va être ponctuelle.
Pourquoi je précise ça? Tout simplement parce que souvent on a une to-do list à rallonge, parce qu'on met aussi, avant comme je t'ai dit, aller faire les courses. Normalement tu sais plus ou moins quand est-ce que tu vas aller faire les courses, quel jour. Si c'est par exemple pour ta routine linge, tu vas pas mettre dans ta to-do list laver le linge par exemple, parce que ça fait déjà partie de ta routine et que tu sais que ce jour-là tu auras à laver ton linge. Mais c'est juste important, pourquoi? Pour ne pas avoir en fait à réécrire à chaque fois dans ta to-do list des choses qui doivent être normalement pensées à l'avance, comme une routine linge, comme une routine du matin, etc. Comme ça, dans ta to-do list, tu vas aussi limiter les choses que tu as à écrire dedans. Et donc, la dernière erreur, c'est de ne pas savoir quoi faire et quand le faire. Je pense que tu as déjà souvent entendu ou lu dans un article des experts en organisation, en gestion du temps, te dire choisis 3 tâches par jour, choisis 5 tâches par jour. Et ça, c'est un problème. Pourquoi? Selon mon avis en tout cas, je trouve que c'est un problème parce qu'ils ne tiennent pas compte du facteur hyper important qui est le facteur temps. Effectivement, une tâche peut te prendre 1 heure comme elle peut te prendre 5 minutes. Donc comment tu peux juger combien de tâches tu vas pouvoir faire durant ta journée? C'est pas possible. Donc justement, je vais te donner là juste quelques petites indications importantes. Donc pour pouvoir prévoir ta tâche à un certain moment donné, pour choisir le bon moment, il faut déjà évaluer combien de temps tu as à disposition. Et oui, parce que si tu ne sais pas le temps que tu as à disposition, comment tu vas savoir combien de tâches tu pourras te mettre? Après, il faut faire attention avec ça parce que souvent, il y a des gens qui vont faire du micro-management de temps, c'est-à-dire qu'ils vont aller remplir chaque petite minute de la journée pour faire des tâches. Non, ça, vraiment, je ne te le conseille pas. L'idée, c'est vraiment de te dire, ok, après avoir dormi, mangé, il fallait faire les choses, on va dire, de base, eh bien, combien de temps me reste-t-il plus ou moins? Et de là, tu as déjà une idée du temps que tu as à disposition. Ensuite, tu vas faire la même chose avec les tâches que tu aimerais faire. Tu vas donner une évaluation en fait de combien de temps il te faudrait pour faire cette tâche-là. Et à ce moment-là, tu vas bloquer dans ton agenda. Par exemple, si tu as déterminé que ta tâche te prenait 15 minutes, tu vas bloquer 15 minutes, voire 20 minutes un petit peu plus. Je conseille toujours de rajouter un peu plus de temps pour être sûr. Et comme ça, au moins, et même si tu ne l'utilises pas, ça sera du battement, hein, donc ça on aime quand même. Et comme ça, simplement tu auras une idée vraiment très claire. Et ça sera beaucoup plus efficace que de simplement dire en l'air comme ça, ah oui, fixe-toi 3 tâches par jour. Alors bien sûr que là c'est une vidéo assez rapide, assez straight to the point comme on dit. Je n'ai pas pu énumérer tous les facteurs. Le temps, c'est quelque chose qui est très précieux, que tu dois considérer au plus haut niveau, hein, vraiment, plus que l'argent je dirais. Ces to-do list en fait, ça parle vraiment de ton temps. Donc il faut vraiment mettre en avant, est-ce que c'est vraiment important ou pas de faire cette liste-là, cette tâche-là précisément. Il y a bien d'autres choses qu'il faut considérer pour bien gérer son temps. C'est pour ça que je te demande là aujourd'hui, est-ce que tu aurais besoin d'un accompagnement spécifique pour mieux gérer ton temps? Est-ce que toi tu te sens débordé et tu n'arrives pas à retrouver les ressources nécessaires pour pouvoir t'organiser? Dis-le moi en commentaire. J'espère en tout cas que cette vidéo t'a plu et j'aimerais savoir, est-ce que toi tu es plutôt digital pour les to-do list ou plutôt version papier? Et voilà, j'espère que ces conseils ont pu t'aider. N'hésite pas à venir me suivre sur Instagram, c'est là que je suis souvent présente pour partager un peu du quotidien. N'oublie pas de t'inscrire à ma newsletter parce que c'est là que je partage les petites croustilles et les petites choses en avant-première. Et aussi, n'oublie pas que la formation Nana Organise est toujours là. Donc la formation Organise ta maison qui te permet de mieux t'organiser chez toi de A à Z et justement mieux gérer ton temps par rapport à ces routines. Si effectivement tu te retrouves complètement débordé avec ta to-do list, je t'invite à aller voir cette vidéo ici parce qu'elle va pouvoir certainement t'aider à remettre un petit peu de peps dans ta to-do list. Et abonne-toi ici. Je te dis à bientôt et n'oublie pas de suivre tes rêves car ils connaissent le chemin. Ciao!